Bienvenue sur Affermer ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Bien-aimés, c'est dimanche, j'attends l'heure du culte et je me suis plongé dans les Écritures. Ce que j'ai lu ce matin m'a édifié. Et avant le culte, j'ai dit je prends au moins 1-2 minutes, partager avec quelqu'un rapidement ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 au verset 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Le verset 10 fait l'objet de ma réflexion à ce moment. Et pour attendre des cieux son Fils. La fin du verset 9 dit « Vous avez abandonné les idoles pour servir Dieu. Maintenant, vous attendez des cieux son Fils. » Quelle est la plus grande attente que tu peux avoir dans ta vie en tant que disciple de Jésus si ce n'est pas son avènement? Je suis en train de travailler avec un jeune qui fait partie du comité d'un mariage, un jeune qui va se marier, on s'est parlé hier encore. Il ne cesse de me répéter comment il attend impatiemment la date de son mariage, parce que c'est l'événement le plus important maintenant dans sa vie qui prend toute son attention. Bien-aimé, dans ta vie en tant que chrétien, disciple de Jésus, quel est cet événement qui prend plus de place, qui prend plus d'attention que l'attente de l'avènement de notre Seigneur? L'Église de Dieu ne devrait pas garder sous silence ce que nous attendons. Nous ne sommes pas convertis pour venir nous récréer, venir en récréation, nous amuser, faire des amis, avoir un réseau à l'église. Nous n'avons pas abandonné la vie des péchés pour nous créer des activités saines. Nous avons abandonné la vie des péchés pour attendre des cieux notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on a un événement très important qu'on attend, chaque matin, chaque soir, on y pense. D'où vous allez entendre par exemple les gens qui disent jour J-1, jour J-2, ainsi de suite. Parce que cet événement prend toute leur attention. Nous devrions, au sein de nos églises, être captivés par ces grands événements. Pas juste organiser des activités comme si nous avons énormément du temps devant nous, comme si l'éternité n'existait pas, comme si Jésus ne reviendrait pas. Peu importe ce que nous faisons dans nos églises, nous devons constamment, continuellement rappeler à chaque disciple de Jésus-Christ, sois prêt, attends. J'ai publié dernièrement une vidéo que j'ai intitulée « Ils attendaient la fumée blanche ». Si tu n'as pas regardé, va regarder parce que c'est dans le même esprit que je continue. Nous sommes, nous, disciples de Jésus, à l'attente de Christ. Et cela doit se manifester dans nos vies au quotidien. C'est triste de voir ou d'entendre certains pasteurs dire « Il n'y a pas une église parfaite. Nous sommes tous pécheurs. Si vous cherchez une église parfaite, il n'y en a pas. » Je ferai une vidéo là-dessus. Nous venons à l'église pour nous préparer. On doit tendre à la perfection. L'état des pécheurs ne doit pas être un état dans lequel nous restons. L'état des pécheurs, c'est un état que nous devons quitter. Le texte que je viens de vous lire, vous avez abandonné les idoles pour servir le vrai Dieu et attendre. Nous ne pouvons pas accommoder une vie de la saine manière de vivre au sein de l'Église, simplement parce que nous sommes pécheurs. Non. Autrefois, nous étions pécheurs. Nous avons quitté cette vie pour nous préparer. On doit encourager les gens vers la sainteté. On doit rappeler aux gens que nous attendons des cieux. Il ne vient pas chercher les pécheurs. Il était venu chercher les pécheurs. Il est mort sous la croix. Maintenant, il revient chercher les saints, ceux qui ont été transformés. Notre préoccupation dans cette attente, nous devons toujours nous transformer. Je vais bientôt effectuer un voyage quelque part. Lorsque je regarde le calendrier et que la date approche, je me préoccupe de ma valise. Est-ce que telle chose est déjà prête? Est-ce que j'ai déjà mis tel élément? Est-ce que? Parce que le jour approche.
La sainteté, la sanctification devrait nous préoccuper comme signe que nous sommes conscients que nous sommes dans l'attente. Bien-aimés, nos activités dans nos vies, dans nos églises, est-ce que c'est en rapport avec l'attente? Ou nous avons complètement oublié l'attente? Ça n'existe plus que Christ va revenir. C'est pourquoi on est plongé dans toutes sortes d'activités qui, en réalité, ne préparent pas l'homme à la rencontre de son Dieu. Ça devient tout simplement des épreuves de force. Telle église a fait un séminaire et il y a eu 2000 personnes. L'autre va s'assurer qu'à son tour, ça sera 3000 personnes. Tel pasteur a fait un séminaire dans telle salle, l'autre va aller une salle plus grande, et tel artiste et musicien s'est produit dans telle salle, l'autre va venir pour se produire un peu plus grand, et à la fin, on va regarder le nombre de vues. Tout ça, en quoi est-ce que ça nous prépare à rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es dans l'attente du Seigneur? Est-ce que maintenant, dans ta vie, tu t'es converti pour vivre l'éternité avec Jésus? Ou tu as fui une maladie, ou tu as fui une malédiction, un chômage, comme j'entendais quelqu'un chanter, avec Jésus, il n'y a plus de chômage. Nous devons revoir notre théologie dans nos églises et dans nos propres vies. Je m'en vais à l'église, je te laisse sur cette réflexion. Les autres, ils s'étaient convertis, ils avaient abandonné les idoles, s'est converti pour venir servir les dieux vivants et attendre des cieux son Fils. Tout ce que j'ai fait moi, je le fais en rapport à l'attente de son Fils. Bon dimanche.